Ken Shalom Aleichem, on est dans la route de la Shonara, dans Ochot Sadikim. À part la Shonara, il y a aussi une autre sorte de la Shonara, qu'on a dit la Torah, une autre Avera, que ça s'appelle Rechilut. Qu'est-ce que ça veut dire un Rochel? Un Rochel, c'est un vendeur. Comment ils faisaient avant? Ils avaient une sorte de caisse là comme ça, avec une bande, et ils tapaient aux portes, de porte à porte. Et ils vendaient. Ça s'appelle Rochel. Et la Torah, elle te dit, Lo telech rachil me'amecha. Tu n'as pas le droit, ça s'appelle colporteur, ça s'appelle colporteur, d'accord? Colporter. Il prend les paroles de quelqu'un, il va chez un autre quelqu'un, il dit, voilà, j'ai entendu ça. Et, etc., etc. Okay? D'un l'un à l'autre, il fait passer le message. Ça s'appelle en anglais tape recorder. Okay? Comment on dit tape recorder? Vous savez ce que ça veut dire tape recorder? Pour enregistrer. Comment ça s'appelle? Magnétophone? Comme avant c'était. Okay? Il enregistre les paroles de quelqu'un avec ses oreilles, il va chez un autre et hop, il répète les mots. T'as entendu? Qu'est-ce que tu sais quand j'ai entendu? Qu'est-ce que j'ai entendu? Tu peux pas t'imaginer. Et il répète. C'est quelqu'un il va chez quelqu'un et il dit, comme ça il a dit, ce bonhomme-là, car vekar shamati, comme ça j'ai entendu, afalpi, même que c'est le émet, are ou maharim ha'olam, il détruit le monde. Tu détruis le monde. Ve'uzarnu bazeh kedirtiv lo telech achi be'amecha. Et Kadosh Baruch Hu nous a ordonné, comment nous tous, on est dans le même bain, sans faire attention. Quelqu'un, il vient, il te raconte quelque chose, toi tu es ici pour lui donner l'attention. Des fois, c'est quelqu'un qui est un peu, il passe un moment, une période pas évidente, il vient, il te parle, tu veux écouter pour essayer de le soulager. Mais ça, il te raconte maintenant la Shonara. Alors, c'est à toi maintenant à gérer, à savoir comment gérer. De lui dire maintenant, je ne veux pas écouter, tu peux le blesser grave. Hashem Ishmor, il n'a pas vers qui il parlait. Okay, tu veux le soulager aussi. Aval, dans Mitzad Sheni, quand tu l'écoutes, il faut que tu l'écoutes sans accepter le Lashon Hara. Mais il y en a des gens que c'est l'habitude. L'habitude, il fait. Il a l'habitude, parler, il vient chez toi, il parle, toi tu dis, bon, je soupçonne quand même, je ne prends pas à 100%, mais quand même, c'est le message, il est passé. Et toi tu soupçonnes, en fin de compte, rien que tu soupçonnes, non. Et là, des fois, tu es Mekabel, c'est très très fin cela. Tu acceptes le Lashon Hara, Hashem Erahem. Ve'uzarnu bezel lo telech achil be'amecha. Et Akadosh Baruch Hu nous a ordonné de ne pas transporter les paroles de droite à gauche. Aussi, qu'est-ce que c'est rechilut? Quelqu'un, il a parlé vers toi, il t'a dévoilé quelque chose entre toi et lui, et toi tu vas chez quelqu'un d'autre. Et même il y en a qui ce qu'ils font, ils disent, mais tu dis à personne, tu dis à personne. Mais tu sais que ce bonhomme-là, il va dire à tout le monde. Alors pourquoi tu le racontes? Combien des gens, des fois c'est dans la famille, quelqu'un il s'est confié vers toi, et toi tu l'as écouté, et maintenant toi tu vas raconter à quelqu'un d'autre, mais fais attention, tu dis à personne, tu dis à personne. Et tu sais presque 99% que ce bonhomme il va répéter. Alors pourquoi tu lui dis? Vetania minayin la dayan l'echeyetse, chez le regardez maintenant, Ibraïta il dit comme ça. D'où on apprend que le dayan, qu'est-ce que c'est un dayan? Un dayan, c'est un juge de la Torah. Quand lui, il sort du jugement, ils sont assis dans le Beddin, 3 dayanim. Il y a un cas, il vient devant les dayanim, il y a un qui l'accuse l'autre, et les dayanim, à la fin, ils vont trancher. Un, il va dire, Ken, son argument, le deuxième, le troisième. Le dayan, maintenant, il sort dehors et il dit, Ani mezake vechaverai mechayevim. Quand lui il sort, il raconte, il dit, moi il y avait un dîne qui est venu vers nous,
Et puis moi, je dis qu'il n'est pas coupable. Mais mes amis, ils ont dit qu'il est coupable. Qu'est-ce que je vais faire que maintenant mes amis, les deux autres Dayanim, ils étaient plus forts que moi. Et moi, je suis persuadé que eux, ils se trompent. Quand même, tu n'as pas le droit de parler. Ne raconte pas. Qu'est-ce que c'est sorti du Beddin? Ne raconte pas. Qu'est-ce que tu veux dire? Que tu veux dire que toi, tu es bien, tu es magnifique, 100%, et tes amis, maintenant, ils sont n'importe quoi. Tu fais la shonara. Lo telech rachil be'amecha. On ne parle pas de quelqu'un qui est rigolo, on parle de quelqu'un qui est compétent. Mais peut-être il est sorti, ça va très vite, ça va très vite. Un homme que lui, qui est très haut niveau, il peut descendre très bas tout de suite, sans faire attention. Sans faire attention. Et des fois, il ne cherche pas à faire cela. Des fois, ça lui sort de la bouche. Et lui, il est angoissé, ou il est ritra deoraita, la Torah, elle, ça boue. Les Talmidei Chachamim sont anoussim, parce que ça boue, la Torah, elle boue. Et lui, il dit, mais comment ils peuvent dire une chose pareille? Comment maintenant ils l'ont accusé? Mais c'était clair. Et lui, il sort dehors et il continue à parler. C'est vrai, c'est très difficile, très difficile. Quand il est très haut de niveau, on raconte, la Gemara raconte, Masechet Ta'anit, Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon bar Yochai. Vous connaissez qui c'était Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon bar Yochai? Kodesh Kodashim. Kodesh Kodashim. Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon bar Yochai, lui, qu'est-ce qu'il faisait? Il y avait un rachat, il était Moser à la Malchut. Il disait à la Malchut, à la royauté, voilà, il y a un rachat qui se comporte comme ça et comme ça. La royauté, elle est convoquée, Hachem Ishmael, il le mettait en prison. Les Chachamim, ils ont dit, comment tu fais une chose pareille? Moser, assour. Assour d'être Moser, assour de transmettre à un juif, t'es assour. Qu'est-ce qu'il répond Rabbi Elazar? Kotsim mechale minakerem. Il y a des ronces, et il faut exterminer ces ronces. Il y a du kerem, le kerem c'est la vigne, et moi je dois exterminer ces ronces. Des gens qui sont rechaïm, qu'il n'y a pas de takana, on ne peut pas maintenant le remettre dans le droit chemin. Hashem Ishmo. Chachamim, ils lui ont dit, affaire plichen. Tu n'as pas le droit. Alors il a dit, écoutez, moi je vais vous prouver que moi, je ne suis pas comme vous. Je fais Jéroua HaKodesh. Mais il n'a pas dit Jéroua HaKodesh. Il a fait montrer au Chachamim comment. Il a coupé un morceau de chair. Et que c'était le chair, en fin de compte, il a pris ce morceau de chair, il l'a mis sur le soleil. Et si maintenant il y a des vers, alors ça veut dire que il n'est pas correct. Pourquoi? Les Rechaïm, les vers atteignent la chair. Un rachat, quand après tu l'as enterré, qu'est-ce qui se passe? Doucement, doucement, il y a les vers, ils viennent. Avec un tzaddik, lui, il reste intègre. Comme l'histoire dans la Messia avec Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon bar Yochai, lui, il était pendant 22 ans, il était en haut dans le grenier, il était déjà mort, et puis, il ne sentait pas mauvais. 22 ans, il était déjà mort. Après, il a dit, bon, il n'y a pas de verre. Il a dit, non, c'est peut-être parce qu'il n'y avait pas de la chair, il y avait de la graisse. Alors, il a recoupé un autre morceau de sa chair sans la graisse, il l'a mis dans le soleil, et il a vu qu'il n'y a pas de verre. Et là, ils ont dit, Shan et Rabbi Elazar. Rabbi Elazar, il faisait cela avec Roi HaKodesh. Maintenant, on revient dans l'histoire. Rabbi Elazar, lui, maintenant, Kodesh Kodashim. Il vient de son imoud. Un imoud énorme. C'est comme il sort maintenant de la grotte. Et il est avec son cheval. Où il se trouve? Très haut niveau. Tout d'un coup, il voit un... Il le regarde, il dit, dis-moi, est-ce que dans ta ville, ils sont moches comme toi? Il a regardé et lui dit, tu te plains? Plains-toi vers le Ouman. Ouman, c'est l'artisan. Qui c'est l'artisan? Kadosh Baruch Hu. Il a tout de suite compris, Rabbi Elazar.
Il a dit, pardonne-moi. Il a dit, moi, je ne te pardonne pas. Il a couru derrière lui toute la ville. Il arrivait, et tout le chemin, il arrivait vers la ville. Il lui dit, pardonne-moi. Il dit, je ne te pardonne pas. Toute la ville voit maintenant Rabbi Lazare sur le cheval, il court derrière lui. Il est descendu du cheval, il court derrière lui. Pardonne-moi, je ne te pardonne pas. Et lui, il a honte. Okay? Rabbi Lazare, il s'en fiche. Honte, pas honte, pardonne-moi. Les Chachamim, ils ont dit, ils sont venus vers ce bonhomme-là, qu'il était très moche, grave. Bar Minan, il est venu. Ils lui ont dit, écoute, pardonne-lui. Il a dit, non. Mais tu ne sais pas qui c'est Rabbi Lazare bar Rabbi Shimon bar Yochai, Kodesh Kodashim. Qu'est-ce qu'il répond, ce bonhomme-là? Shelo yirbu kmoto. Qu'il n'y aura pas encore un deuxième comme lui. Et l'autre, Rabbi Lazare, il supplie, il dit, quand même, pardonne-moi. Bon, il y a Vadaï que c'est des choses qui sont très, très, très profondes dans cela. Dans cette Gemara-là, c'est une Gemara qui est très profonde. En fin de compte, les Chachamim, ils peuvent arriver à des niveaux très, très, très hauts, mais très, très, même à quel écart que eux, ils gagnent le Yetzerara. En fin de compte, ce bonhomme qui était très, très moche, c'était le Yetzerara. Il a voulu mettre en épreuve Rabbi Elazar bar Rabbi Shimon bar Yochai. Tout cela, et après que lui, il a été zoché, qu'après 120 ans, quand il est monté en haut, ils lui ont fait une machol, parce qu'il a dit machoulach, ça veut dire je te pardonne, c'est-à-dire machol, ça veut dire qu'on fait une danse. Un tzaddik, lui, quand il quitte ce monde-là, ben kiddushin, et il monte après, on lui fait des kiddushin. Et là-bas, il y a les chachayim qui l'attendent, et quand il accepte la neshama, oh, quelle joie qu'il y a en haut dans les sphères célestes. Maintenant, on comprend cette Gemara, quand lui, Rabbi Elazar bar Rabbi Shimon bar Yochai, il était dans le cheval, et il a dit, qui tu es toi? Moche comme toi, il y en a encore un deuxième comme toi dans ta ville? De quelle ville tu vas? Regardez, la Gemara elle veut nous apprendre une chose énorme. Un homme qu'il est dans très haut niveau, tu peux monter dans le limoud et arriver à un niveau très haut. Parce que tu es très haut, tu ne vois pas qu'est-ce qui se passe en bas. Et là, tu es étonné. Comment c'est possible? Comme Rabbi Elazar et Rabbi Shimon, ils sont sortis de la grotte. D'accord, Elon? Ils sont sortis de la grotte. Ils ont vu des gens maintenant que la veille de Shabbat, ils vont encore travailler. Quoi? Vous travaillez? Qu'est-ce que vous faites? Vous laissez Olam Abba pour le Olam Hazé? Ils ont commencé à brûler les terrains. Kadosh Baruch Hu, il a dit, attends, on est rentré vite dans la grotte. Pourquoi? Parce que vous ne voyez pas positif. Un homme qui monte très haut niveau, des fois, il ne comprend plus maintenant ce monde-là. Comment c'est possible qu'un homme peut laisser Haye Olam Haba Bishvil Haye Sha'a pour un moment de la vie? Qu'est-ce quoi? Manger des pistaches? Quelle voiture? Mais quelle voiture, t'as vu? Il a une luxe, comment s'appelle ça? Il a une je sais pas, une Ferrari. Non, Ferrari, non. Ferrari ou Buick, je ne sais pas tous les noms des voitures là. Et le bonhomme, il est là en plein dedans. En fin de compte, qu'est-ce que c'est? C'est de la matière. Et un homme que lui, qui est Baruch Hashem, il est dans la Igmarot, dans la Avodat Hashem. Il est plus dans ce monde-là. Quand même, il faut faire attention à les gens qui sont en face de toi. Tu peux être très haut. Regardez le Rav, Sasson Mizrahi, un très grand Mekoubal, un immense, c'est l'élève aussi de Rabbi Yehuda Ptaya. Mais tellement qu'il était simple, que quand il partait pour acheter du poisson ou acheter du lait, il prenait le sachet en plastique de la maison, il ne voulait pas prendre du magasin. Il dit, moi quand j'achète du poisson, quand j'achète du lait, mais je n'achète pas maintenant aussi avec le sachet en plastique. Tellement qu'il était haut niveau, qu'il était tellement très simple, qu'on voyait, on dirait que c'était un homme que... Et lui, il était dans le Kodesh, et quand on parle maintenant, il parlait avec des gens qui étaient morts, il parlait. Et quand on emmenait un enfant vers lui pour lui faire la halaké, pour lui couper les cheveux, il le mettait sur son genou, il lui dit, mon fils, regarde, je sais, tes cheveux, c'est ça que tu as pendant 3 ans. Et il lui parlait, il lui disait, écoute, je vais te couper un tout petit bout, d'accord? Est-ce que tu me permets? Il parle à l'enfant, tu me permets? Si c'est quelqu'un d'autre, qu'est-ce qu'il fait? Tu prends les ciseaux,
Tu prends un morceau, tac, tu coupes, c'est bon. Un enfant, à 3 ans, il est traumatisé. Il avait des longs cheveux comme ça. Il faisait comme ça dans le vent. Tout d'un coup, vient quelqu'un, il lui rase la tête. Il se regarde dans la glace. Vous savez comment il est traumatisé? Il ne se reconnaît plus. Et oui, il ne se reconnaît plus. Il dit que des fois, nous on ne peut pas rentrer dans la tête de l'enfant. Pourquoi? Parce que nous, on est déjà adultes, 20 ans, 25 ans, 30 ans. On est déjà très haut niveau, mais le secret, il n'est pas là-bas. Rabbi Lazar, Rabbi Shimon Haï, lui, tellement qu'il était très haut de niveau, dans la Gdusha, il nous apprend, la Gemara, il nous apprend descend très bas, des fois même pour un enfant. Voilà Rabbi Sasson Mizrahi Zatzal. Il prenait un enfant, il dit, je vais te couper les petits cheveux. Est-ce que tu me permets? L'enfant, il fallait qu'il lui fait comme ça. Il dit, voilà, tout petit bout, un tout petit bout. Ça, c'est la Gdoula d'un homme. Que même que tu te trouves très haut, hein, quand il est venu vers le Rav, Rabbi Chaim Kanievski, il dit, Rav, je ne peux pas étudier avec mon fils. Il lui dit, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Tu n'y arrives pas? Il dit, non, moi je suis dans Tosfot, dans la Gemara, dans Tosfot. Et quand j'étudie avec mon fils, c'est Bitul Torah. Je dois lui appeler Aleph, Bet, Gimel. Il dit Bitul Torah. Il dit, le Rav, il n'a pas compris sa question. Bitul Torah. Quel Bitul Torah? Il dit, non, attends, Rav, je ne fais pas de Tosfot. Je suis dans le Marsha. Je suis dans le Ritba. Mais Aleph, Bet, quel rapport? Il dit, tu comprends qu'est-ce que tu parles? Atalamet Torah, quand même que tu dis Aleph, Bet. Tu fais tu fais la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Même que tu dis Aleph, Bet. Peut-être qu'il ne va pas rester pendant 4 heures avec son fils. Avalma, fais les heures que tu as besoin, qu'il a besoin le petit. Des fois, oui, tu dois jouer avec le petit. Comment c'est possible? Quoi? Moi, je suis maintenant dans plein de Tosfot. Comment je vais étudier? Je vais me jouer avec mon fils. Une fois, ils nous ont vu le Rav Chaim Kanievski. Il avait son petit-fils, il était sur son dos, et puis il faisait, oui, il faisait comme le cheval. Quand il est rentré comme ça, il tapait à la porte, il ouvre la porte, il regarde Rabbi Chaim Kanievski comme ça par terre. Il était étonné, il dit, ah, Slicha, peut-être le Rav, il était fatigué un peu. Il s'est levé, il a dit, qu'est-ce que tu vois? C'est mes petits-enfants, je suis obligé, mes enfants, je suis obligé après, quand ils vont étudier la Torah avec moi, ils vont étudier avec Reshek. Pourquoi? Parce que Papy, il est avec nous. Papy, il nous écoute. Papy, c'est pas comme tous les autres papys. Hazak Baruch.